Un autre projet qui est en cours, en chantier en ce moment, très important pour moi, parce que c'était mon premier chantier à Paris, qui se trouve ici, donc dans le nord-est de Paris, la halle Pajol. Voilà, alors c'est un bâtiment qui... Je sais pas si... Ouais. Bon, je vous le montre comme ça d'abord. Voilà, vous voyez ici les restes d'une grande halle. Il y avait une halle sur le site, une halle utilisée par les chemins de fer, puisque nous avons la gare de l'Est juste à côté. Et donc on nous a demandé de garder la halle, c'est un concours qu'on a gagné. Et moi j'ai décidé de garder la halle, simplement de lui enlever toutes ces pots, hein, mais de garder la halle telle qu'elle est, d'y installer des photovoltaïques sur la toiture au sud. Voilà. Alors plus exactement, c'était demandé. Moi, j'en ai mis encore plus. Et puis, comme c'est moi qui avais donné l'idée, je me l'approprie. Voilà. Donc, la halle. Et dessous, eh bien, de construire 4 niveaux. 4 niveaux en bois dans Paris. 4 niveaux en bois qui vont accueillir une auberge de jeunesse, ici, avec des commerces à rez-de-chaussée. Ici, une bibliothèque. Et puis, aussi, là, vous voyez d'autres images du projet, là, de l'autre côté, la bibliothèque, l'auberge de jeunesse, les photovoltaïques et le reflet, en tout cas, qu'on en a là. Et puis aussi un jardin intérieur, sous la serre, un jardin abrité de la pluie, un jardin d'eau. On récupère toutes les eaux de pluie. On avait voulu récupérer les eaux des douches, hein, puisque on a 140 chambres. Donc ça fait beaucoup de douches. Récupérer les eaux des douches pour les réutiliser dans les WC, comme eau de chasse d'eau. Mais on nous a interdit. Voilà, on nous a interdit. Donc on n'a pas pu le faire, c'est bien dommage. Mais bon, au moins on pourra profiter de cette eau, d'une ambiance qui ne sera pas si claire que ça, assez sombre. Donc un jardin un peu différent, et puis surtout 4 niveaux dans Paris. Et au total, eh bien, c'est un bâtiment qu'on appelle à énergie positive, encore une fois, puisque donc avec ces 3500 mètres carrés de cellules photovoltaïques, ça sera la plus grande centrale de cellules photovoltaïques en centre-ville au monde, en centre-ville, parce que c'est pas facile de trouver des surfaces comme ça. Et c'est un bâtiment donc extrêmement économe en énergie, bien évidemment, économe en eau, économe en matériaux. Je ne vous ai pas parlé de ce que je fais par exemple avec les questions d'isolant. J'utilise comme isolant soit du chanvre, soit de la ouate de cellulose, parce que si vous faites un bilan énergétique, si vous prenez un bâtiment qui consomme très peu d'énergie, ce qu'on appelle un bâtiment BBC chez nous, hein, un bâtiment basse consommation, c'est-à-dire qu'il va consommer à Paris 50 kW maximum, eh bien vous apercevez que sur une durée de 80 ans, l'énergie grise, c'est-à-dire celle qui a été nécessaire pour construire le bâtiment, pour fabriquer les matériaux, représente un tiers de l'énergie consommée pendant 80 ans. Donc c'est énorme. Plus vous baissez la consommation énergétique des bâtiments, ce qui n'est pas compliqué, hein, pas compliqué du tout, plus du coup la part de l'énergie consacrée à le construire est importante. Donc il y a urgence, là aussi, à faire chuter considérablement les quantités d'énergie nécessaires pour construire les bâtiments. Alors, vous voyez d'autres vues du projet, là, la façade dernière au fond, la façade de la bibliothèque. Là, on va rentrer dans le jardin dessous. Voilà. Alors, on a fait, c'est un projet, quasiment un projet de recherche. On a fait les planchers, par exemple, ici. Vous voyez 3 types de planchers. Chaque fois, on a fait des bilans. Des bilans, est-ce que c'est préfabricable? Est-ce que c'est démontable? Quelle est la quantité d'énergie grise? Quelle est la résistance au feu? Quelle est l'inertie thermique? Parce qu'il faut de l'inertie aussi dans les bâtiments, bien sûr. Voilà. Financièrement, qu'est-ce que ça donne et quelle est son épaisseur aussi, puisque nous avions des questions d'épaisseur. On a procédé à des comparatifs sur ces 3 complexes. Je vous le donne sur ces 3 complexes, mais on l'a fait pour les murs, on l'a fait pour les autres éléments. En faisant ici une analyse globale de l'impact écologique de ces matériaux, avec l'énergie consommée, la fameuse énergie grise, l'eau utilisée. Combien d'eau? Pour l'acier, il faut une quantité d'eau incroyable, par exemple, pour fabriquer de l'acier. Les ressources, l'épuisement des ressources abiotiques, la question renouvelable ou pas renouvelable, les déchets inertes, les déchets radioactifs, l'acidification, etc., etc., etc. Voilà. C'est ce nouveau savoir qu'il nous faut mettre en place. C'est pas compliqué du tout.
C'est pas compliqué du tout. Voilà. Avant, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres critères. C'est rose, c'est bleu, c'est transparent, je sais pas. Voilà. Ça, ce sont de nouveaux critères qu'il faut prendre en compte. Et il faut le faire de manière urgente. Alors, à propos du mot développement durable, il y a un mot, alors c'est rigolo, c'est Philippe Madec et moi, quand on s'est retrouvés ensemble, moi je lui dis je refuse d'appeler mon architecture durable, parce que je plaide pour l'éphémère. J'ai écrit un article même qui s'appelle Pour une architecture biodégradable. Voilà, histoire de faire de la provocation, bien évidemment. Donc, je dis à Philippe, j'en ai marre, moi j'appelle ça une architecture responsable. Il m'a dit, mais ça ne suffit pas, on devrait l'appeler éco-responsable. Et maintenant, c'est un mot qu'on a inventé avec Philippe en buvant un coup, sûrement un soir d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y a quand même des architectes sympathiques et avec qui je m'entends très très bien, avec qui je suis tout à fait d'accord. Voilà, éco-responsable. Je pense que c'est le mot juste. La responsabilité et l'écologie. Voilà. Ensuite, bien entendu, donc tous les calculs d'énergie grise, là vous les voyez. Oh, je passe sur les calculs. Et puis alors on s'est payé un petit luxe. C'est de prendre, de dire, ben voilà, ça c'est notre projet. Et puis on va inventer un autre projet. Alors comme il y avait eu 4 concurrents, qui avaient tous fait un projet en acier, un peu similaire, hein, parce qu'on ne pouvait pas construire en béton, donc c'était forcément un autre matériau et pas en bois. On a calculé, on a fait un bilan énergétique global de l'énergie grise pour notre projet construit selon leur méthode et le nôtre. Voilà, ça c'est intéressant. C'est là qu'on voit effectivement l'impact qu'on peut avoir. Voilà d'autres projets en cours, toujours des bâtiments à très faible consommation énergétique. Ça c'est à Versailles, pour monsieur François de Mazières, qui est le président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Voilà. Les bâtiments en bois aussi, en partie. Ça sont des bâtiments à Bordeaux. La perspective est horrible. Hein. Ce n'est pas nous qui l'avons faite, celle-là. Mais bon, je la montre quand même. Ça, c'est à nouveau Versailles. Ah bon, vous avez 2 fois, 3 fois la même, là. Je n'ai pas fait attention. Voilà le plan masse. Bon, ça, c'est un projet qui me passionne en ce moment. Il s'agit d'une... C'est ça, le projet, hein. C'est une centrale de cogénération biomasse. C'est-à-dire, c'est une centrale qui va utiliser la biomasse, dans ce cas particulier, tous les déchets bois de toute la région, et qui va produire de l'électricité, de l'eau chaude et de l'électricité, à Tours, très exactement à Saint-Pierre-des-Corps. Voilà. Donc le sujet, c'est comment intégrer... Voilà. Alors, c'est difficile, parce que ce sont des bâtiments industriels, parce que ce sont des bâtiments industriels qui doivent être en centre-ville, parce qu'il faut qu'ils soient proches de des lieux qu'ils vont alimenter en énergie, et en même temps au centre de la région. Alors, comment faire des bâtiments industriels en centre-ville? C'est pas simple. Voilà, vous voyez là. Donc, c'est une espèce de grosse sculpture, en fait. Hein. Ce bâtiment-là, il fait 32 mètres de haut. Donc, c'est énorme, énorme. C'est pour Dalkia, la société Dalkia. Voilà, et là, voilà, dernier projet. Dernier projet, ça c'est un concours perdu, mais je préfère terminer sur un concours perdu. Voilà, parce que je vais en gagner plein d'autres, bien sûr. Ça, c'est une piscine à Montreuil, qui était une piscine qui fonctionnait, une piscine publique, donc qui ne fonctionnait qu'avec une... Oh, je fais des bêtises. Qu'avec un retraitement naturel des eaux. Voilà, par des plantes. C'est un projet formidable, tout en bois, bien sûr. Alors, je crois que vous avez compris ce que je fais, où je vais, quels sont mes engagements. C'est la raison pour laquelle j'enseigne, hein, comme je vous l'ai dit, que j'ai toujours enseigné. Pour moi, le sujet du développement durable, c'est un sujet... C'est vulgaire de dire un sujet d'avenir. Pourtant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour l'avenir qu'on travaille, pas que pour nous. Et moi, je trouve ça assez formidable, en tant qu'architecte, de ne pas travailler que pour mon nombril à moi, ou celui de mon client, mais travailler pour les utilisateurs, pour travailler pour les voisins, travailler pour tout le monde sur cette planète, faire en sorte d'apporter ma contribution. Et j'espère que vous en ferez de même bientôt aussi tous. Merci beaucoup.